une couleur, bleu. Pourquoi? Parce que le bleu renvoie à l'apaisement et la stabilité et c'est ce que nous souhaitons ou bien c'est ce que nous prions pour la région. Je me nomme Pathé Dieye, je suis chercheur et formateur en prévention et gestion des conflits et je suis aussi écrivain et poète slammer. Je fais partie des personnes chanceuses d'avoir été dans l'aventure de Wati. Pendant 3 ans et demi, j'ai eu à occuper le poste de stagiaire, ensuite de chargé de recherche et de projet. Et même si je ne suis plus, je pense que je fais encore partie de l'aventure parce que Wati pour moi c'est avant tout une philosophie et un idéal, une manière d'être et de travailler pour les citoyens. Le premier souvenir qui m'a marqué, c'est mon premier article que j'ai rédigé. On me l'a renvoyé avec un commentaire qui m'a marqué. C'est que l'article était très poétique, un peu trop romanesque pour un think tank comme Wati. Et ça m'avait beaucoup marqué et ça a créé un déclic en moi, qui consistait à me rappeler ce que je viens de dire tout à l'heure, que mon travail de chercheur consistait à toujours penser ce pour qui je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que contribuer à améliorer des conditions de vie des personnes, à avoir des sociétés beaucoup plus dignes, beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus inclusives et que pour cela, produire et disséminer des connaissances nous exige de penser aux citoyens pour qui nous le faisons et donc d'être pédagogue, de descendre à leur niveau et de parler surtout leur langue. C'est une des missions sur lesquelles j'ai terminé avec Wati. Il s'agissait d'un projet sur la promotion de la gouvernance et de la redevabilité qui était fort porté par le Forum civil, E-Media et Wati. Pourquoi cela m'a marqué? Parce que c'était un projet qui s'inscrivait dans la pluridisciplinarité. Wati se chargeait de disséminer des pratiques et le Forum civil de mener des actions sur le terrain et qui sont disséminées à travers les médias par E-Media. Donc pour moi, c'était un déclic qui me permettait de voir que nous pouvons, à travers plusieurs perspectives, essayer d'impacter les vies des citoyens en activant des leviers pluridisciplinaires et en même temps en mettant des acteurs qui travaillent dans différents champs et qui peuvent se complémenter, qui peuvent être dans la complémentarité tout de même. Et j'ai été particulièrement marqué par la contribution artistique de Odia qui se chargeait aussi de traduire en caricature nos travaux de recherche et les actions de terrain. Mon passage à Wati m'a permis tout simplement de réaliser davantage la force du savoir, qu'on peut utiliser le savoir comme une arme, comme un levier pour réinvestir des paradigmes, des imaginaires, mais aussi les réinventer. Parce que dans la manière de travailler, si vous regardez juste le site de Wati, c'est comme si on a des recettes pour tous les besoins. Voilà, pour toutes les fins, si on se permet un peu la fantaisie. On a le débat, on a la rubrique, on a les initiatives et tout cela essaie d'attaquer les problématiques que nous faisons face en Afrique de l'Ouest selon des angles bien déterminés. Et donc, on peut utiliser l'arme du savoir effectivement pour transformer des sociétés. Mais le plus important dans cette aventure, c'est de faire de sorte que ces sociétés-là aient leur mot à dire dans le narratif qui est proposé, dans leur rapport au réel. Ça veut dire que c'est la seule garantie que ces personnes, ces citoyens, ces citoyennes-là ne sont pas exclus de l'idéal que nous cherchons à construire. Pour moi, d'abord, c'est la constance, la notion de constance dans un engagement. Lorsqu'on arrive à Wati, on se rend compte que l'action que nous tentons de faire et les changements que nous tentons de faire advenir sont de petits gestes du quotidien, mais qui s'inscrivent dans le temps long.
et nous n'avons pas nous n'avons pas le droit de nous offrir le luxe de dire que nous sommes fatigués, mais de laisser du temps au temps pour voir les changements que nous tentons de faire advenir au sein des populations de l'Afrique de l'Ouest. C'est d'abord un état d'esprit. L'état d'esprit qui consiste tout simplement à revenir au nom même de Wati. Wati porte bien son nom, dire que ce que nous faisons, c'est une contribution plus ou à petite échelle peut-être, ou bien à grande échelle, mais qui s'inscrit dans un temps. Voilà, de toujours veiller à laisser, de dire que nous faisons notre travail, notre part, mais aussi, et après on va laisser du temps au temps pour peut-être récolter les fruits ou bien voir les changements dont nous rêvons. Peut-être que nous allons poser des bases, contribuer à notre niveau, et que peut-être ce sont d'autres générations qui vont vraiment récolter les fruits de ce travail immense-là. Et même si nous ne voyons pas tout de suite les fruits, aujourd'hui nous pouvons être fiers de savoir que nous sommes en train de construire une fondation qui est solide, qui est inestimable. Et pour cela, toutes les personnes qui ont contribué à cette aventure peuvent être fières. Une chose très importante qui m'a fait évoluer, c'est particulièrement mon regard sur le métier du chercheur. De comprendre très vite que notre travail ne consiste pas à montrer que nous savons bien écrire ou bien produire des articles de recherche, mais faire de sorte que la recherche puisse servir les populations pour lesquelles nous travaillons, puisse contribuer à changer des conditions de vie et à garantir la dignité de ces personnes-là. Et pour moi, ça veut dire qu'on mène de la recherche pour parler la langue des personnes pour lesquelles nous travaillons. Parler la langue ici signifie que nous ne devons pas nous cantonner dans les enfermements de la glose scientifique, dans notre hermétisme académique, mais plutôt et plus exactement savoir être assez pédagogue pour être au niveau des personnes pour qui nous cherchons pour les personnes que nous cherchons à impacter, et tout en gardant l'esprit, l'idéal que nous tentons de servir, qui consiste à avoir des sociétés plus justes, plus équitables, plus inclusives dans la région de Wati. Ouais, là je ne vais pas réfléchir. Je souhaite que Wati développe une école de la citoyenneté en Afrique de l'Ouest. Une école où chaque année on va recevoir à Wati des jeunes chercheurs, des citoyens de tout le continent qui viennent apprendre de la philosophie de Wati, de la vision de Wati à travers des outils de travail et aussi d'autres manières d'impacter les communautés de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique d'une manière générale. Cette école de la citoyenneté et de la recherche portée par Wati serait une très très belle chose. J'aimerais aussi que Wati continue à s'ancrer dans cette pluridisciplinarité-là, parce que moi, Wati m'a permis d'avoir confiance en moi, dans le sens où ici, tous mes managers, tous mes collègues m'ont permis de réaliser que je peux être ce que je veux en continuant à être artiste. Et ça, je pense que c'est Wati qui a continué à consolider ça à moi jusqu'à ce que j'ai le courage de l'imposer ailleurs. Donc oui, donc je tiens à ce que Wati continue dans cette lancée-là. La couleur de Wati, bleu. Pourquoi? Parce que le bleu renvoie à l'apaisement et la stabilité, et c'est ce que nous souhaitons, ou bien c'est ce que nous prions pour la région.